Dans le quartier rebelle d'Al-Daria, des habitants s'allongent au sol, couverts d'un drap taché de rouge. Avec sa pancarte, l'un des enfants d'Alep s'interroge. Comment peut-on faire confiance à ceux qui maintiennent le siège de la ville pour nous donner à manger et nous soigner? Ces habitants accusent le régime de Damas de ne pas faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Depuis le début de la trêve, les combats ont bien stoppé dans Alep, mais l'eau, la nourriture et les médicaments promis ne sont toujours pas arrivés. Le convoi humanitaire doit emprunter la route de Castello, qui pénètre dans la ville. Elle passe entre les forces kurdes, les soldats du régime et les groupes rebelles. Elle est aussi à portée de tir de l'État islamique. Cette route doit être démilitarisée pour permettre le passage du convoi. Cela prend du temps. Sur ces images de la télévision russe, les tanks de Bachar al-Assad commencent tout juste à se déplacer. On est en train de placer nos tanks à l'endroit désigné par la communauté internationale. On respecte le cessez-le-feu. Les soldats du régime dénoncent des attaques sur leurs positions. Notre avant-poste a encore été visé par des terroristes. Ils nous tirent dessus avec des mortiers. Difficile de savoir qui se cache derrière le terme terroriste. Pour Damas, il est utilisé pour désigner à la fois les rebelles et les djihadistes. Malgré tout, ce fragile cessez-le-feu tient toujours officiellement.